C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans cette première table de concertation départementale sur la gouvernance de l'éducation dans le département du Nord-Est. Je tiens d'abord à saluer l'UNESCO pour son engagement constant aux côtés du MEF ainsi que l'Union européenne pour son précieux soutien à la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance et du pilotage du système éducatif dans le Nord-Est. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers présents pour leur contribution au développement du secteur éducatif haïtien. Cette rencontre révèle une importance particulière puisqu'elle s'inscrit dans une démarche de concertation, de participation et de responsabilités collectives vise à améliorer durablement la gouvernance du système éducatif. Elle témoigne également de notre volonté commune de placer l'éducation au cœur des priorités nationales et du développement territorial. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est pleinement aligné sur les orientations du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Les actions envisagées, notamment le renforcement de la gouvernance des données éducatives, l'amélioration des mécanismes, l'accréditation scolaire, la promotion de l'inclusion, ainsi que le développement de la participation communautaire répondent aux priorités stratégiques du ministère. Le département du Nord-Est constitue à cet égard un espace privilégié pour expérimenter des approches innovantes susceptibles d'être documentées, évaluées et reproduites à la plus grande échelle. Cette initiative représente une opportunité importante pour renforcer les capacités institutionnelles du ministère et améliorer la qualité du pilotage du système éducatif. Mesdames et messieurs, la gouvernance éducative ne peut être l'affaire d'une seule institution. Elle requiert la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, administration centrale, institutions départementales, collectivités territoriales, communautés éducatives, organisation de la société civile et partenaires techniques et financiers. C'est dans cet esprit de dialogue, de complémentarité et de responsabilités partagées que se tient aujourd'hui cette table de concertation. Toutefois, la réussite de cette dynamique collective repose également sur le respect des mécanismes institutionnels qui encadrent la gestion du secteur éducatif. Le MEF demeure l'autorité nationale responsable de la définition des politiques éducatives, de l'orientation stratégique, de la coordination et du pilotage des institutions réalisées dans le secteur. À ce titre, il convient de rappeler que toute intervention menée au niveau départemental doit être conduite en étroite collaboration avec les autorités éducatives compétentes, notamment la direction départementale, sur le leadership de leurs directeurs départementaux qui représentent le ministère dans la juridiction respective. Les cadres techniques et opérationnels des DDE ne sauraient être mobilisés en dehors de ces cadres institutionnels ni sans l'implication pleine et entière des responsables départementaux concernés. La décentralisation ne doit être comprise comme une dilution de l'autorité du ministère, mais plutôt comme un mécanisme permettant au ministère d'exercer plus efficacement ses responsabilités à travers ses représentations départementales. De même, aucun projet, programme ou initiative ne peut être efficacement conçu, exécuté ou suivi en marge des structures de gouvernance du ministère. La coordination avec les directions centrales et déconcentrées du MEF
constitue une exigence essentielle pour assurer la cohérence des actions, éviter les chevauchements d'intervention et garantir une meilleure approbation des résultats par les structures nationales. Le respect de ces principes est un gage d'efficacité, de transparence et de durabilité. Au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je réaffirme notre engagement à poursuivre et à renforcer notre collaboration avec l'UNESCO, l'Union européenne et ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les efforts de transformation du système éducatif haïtien. Cette collaboration doit continuer de s'inscrire dans le respect des cadres légaux, réglementaires et institutionnels qui régissent le fonctionnement du même, ainsi que les modalités de coopération avec ses partenaires. À cet égard, le ministère demeure l'instance de référence pour l'orientation stratégique, la coordination et le pilotage des interventions dans le secteur de l'éducation. La réussite de notre action collective repose sur le respect des rôles, des responsabilités de chacun, sur une communication transparente, une concertation permanente et une redevabilité mutuelle. C'est à cette condition que nous pourrons consolider un partenariat harmonieux, efficace et durable au service du renforcement du système national et du bien-être des enfants haïtiens. Je voudrais également souligner l'importance des ateliers techniques qui déjà réalisés avec les directions techniques du ministère et cet exercice de co-construction du plan d'action opérationnel constituera une étape déterminante pour assurer une mise en œuvre cohérente, concertée et efficace des interventions prévues dans le cadre du projet. Je formule le vœu que les échanges de cette journée permettent d'aboutir à des recommandations concrètes, à des engagements partagés et à des solutions durables en faveur d'une gouvernance éducative plus performante, plus inclusive et davantage orientée vers les résultats. Ensemble, nous poursuivons nos efforts afin de bâtir un système éducatif plus efficace, plus équilibré et résilient, capable de répondre aux aspirations de nos communautés et aux ambitions de notre pays. Car, au-delà des projets, des programmes et des institutions, notre responsabilité commune demeure la même: offrir à chaque enfant haïtien les meilleures conditions possibles d'apprentissage, d'épanouissement et de réussite. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès aux travaux de cette première étape de concertation départementale sur la gouvernance de l'éducation dans les Nord-Est. Merci.